Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour parler avec vous de la Love Note qu'a sorti Beauty Bay. Alors quand elle est sortie, elle a été rapidement en rupture de stock et ils ont fait un réassort. Par contre, attention, c'est une palette en édition limitée. Mais avant de continuer sur cette palette, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un lipstick mat de la collection Charming Escape de chez Kiko et c'est la teinte 06. Concernant cette palette, comme je vous disais, c'est une palette qu'ils ont sorti au moment de la Saint-Valentin. Alors moi ça me fait aussi penser surtout à une palette de printemps, parce que vous allez voir qu'au niveau des couleurs, on est quand même dans des couleurs assez pastel, je vous montre ça. Concernant la palette, elle coûte sur le site 17 €, il y a à peu près 2 €, ça dépend ce que vous choisissez comme frais d'envoi. Moi en général j'ai 2 € et quelques de frais d'envoi, mais j'arrive toujours à trouver des codes promo. Oui, parce que même si la palette est peu chère, à 17 €, c'est quand même plus sympa de l'avoir avec un code promo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les chaînes de mes copinettes. Très souvent il y a des partenariats avec Beauty Bay, donc elles ont des codes promo. Moi quand je veux un code promo, je tape sur Google qui est mon ami, code promo Beauty Bay, et en général je me retrouve les codes promo, ou sur Instagram si vous avez Instagram. Quand je l'ai commandé le premier jour de sa sortie, c'est-à-dire que le matin même j'étais au taquet, et quand il en sorti je l'ai commandé immédiatement avec, comme je vous disais, un code promo, sauf qu'elle a mis une plombe à arriver. Mais vraiment, elle a vraiment mis longtemps. Donc c'est un petit peu frustrant, mais bon, je voyais d'autres qui l'avaient commandé en même temps que moi et qui faisaient déjà des revues dessus, donc... Mais je regardais du coup les revues, bon, je me disais, allez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai qu'il y avait du bon, il y avait du très bon, et il y avait du moins bon. Alors je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'a fait Beauty Bay? Parce que je crois que la palette qu'ils avaient sortie pour la Saint-Valentin de l'année dernière, certaines avaient été déçues par rapport aux autres palettes qu'a sorti Beauty Bay. Bon, je me suis dit, écoute, cocotte, tu vas te faire ton propre avis et comme ça tu seras fixée. Alors quand j'ai enfin reçu ma palette, je l'ai reçue dans son carton d'emballage qui est comme ceci, à l'endroit c'est beaucoup mieux d'ailleurs, qui est comme ceci. Donc on retrouve un carton emballage qui est dans les tons lilas, et ce que je trouve joli, c'est qu'on dirait que c'est une enveloppe. Donc c'est vrai que là je trouve que c'est un message, comme c'était pour la Saint-Valentin, c'est peut-être un message d'amour, mais voilà, on dirait comme si on m'avait envoyé une lettre plutôt. Et l'originalité, c'est qu'on a un sceau, vous savez, comme on faisait à l'époque quand on voulait marquer quelque chose d'important, et c'est en relief, c'est dans les tons top, avec le B de Beauty Bay forcément. Derrière on a bon, la palette, la description sans doute, mais comme c'est en anglais, ben, écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Et quand on la reçoit, vous savez, dedans elle est quand même super bien emballée, puisqu'on a du papier bulle. Donc c'est rare quand on arrive à l'avoir cassé. Alors je vous avoue que moi à chaque fois je croise les doigts parce que ça m'est déjà arrivé, et comme je n'arrive jamais à avoir le service client, mais bon, là elle est arrivée en super bon état. Quand je l'ai ouverte, donc elle est comme ceci, on retrouve ce violet pastel, et ce qui est très très beau, enfin moi je trouve, c'est qu'on a des arabesques, vous voyez, et ça fait comme de la dentelle aux quatre coins, voilà, de la palette. On dirait, oui, de la dentelle qui a été mis un peu par-dessus, enfin bon, c'est peut-être moi qui délire. Et on a le nom de la palette, Love Note, plutôt, pas Love Palette, Love Note, qui est en relief dans les tons dorés. Alors c'est vrai que bon, c'est du carton, c'est une palette qui est cruelty free, comme toutes les palettes de chez Beauty Bay, et quand on l'ouvre, alors on a un grand miroir, ça maintenant on a l'habitude. Alors vous voyez, j'ai même pas enlevé moi le petit papier parce que je ne me sers pas du miroir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la plier, et voilà les couleurs. Alors oui, c'est des couleurs, forcément comme c'était des couleurs pour la Saint-Valentin, c'est des couleurs où on va rester un petit peu dans le rouge, dans le rose, dans les couleurs neutres.
Alors comme je vous disais, moi j'ai vu des revues et c'est vrai que j'avais vu des revues bonnes, moins bonnes et je me suis dit oh là là, parce que certaines se plaignaient que la pigmentation n'était pas là. Voilà, je me suis dit bon, c'est quand même bizarre pour du Beauty Bay parce qu'en général Beauty Bay, quand même toutes les palettes qu'ils ont sorties, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème de pigmentation. Je sais que celle de la Saint-Valentin de l'année dernière, certaines avaient été un petit peu déçues par rapport aux autres palettes qu'ils sortaient. Et là, apparemment, ça avait l'air d'être la même chose. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on verra bien. Et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que c'était très beau. Donc, on a des fards mat et on a des fards métallisés, limite un petit peu comme si c'était pailleté, mais des paillettes, vous savez, qui sont vraiment compressées dans ce fard qui est très crémeux en plus, parce que c'est des fards, mais ça, on les retrouve dans les autres palettes, c'est des fards très crémeux. D'ailleurs, vous voyez, dès qu'on met les doigts, on voit la trace du doigt, puisque c'est des fards qu'il faut appliquer avec le doigt. Vous allez voir lors de ce maquillage, puisque cette petite aparté, cette vidéo sera en 2 temps. C'est-à-dire que là, je vous filme l'introduction, vous allez voir le tuto make-up et après, vous verrez les photos des divers maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Et je reviendrai en fin de semaine, puisque là, je vous filme en début de semaine, je reviendrai en fin de semaine pour vous dire mon avis final sur cette palette. En tout cas, pour l'instant, écoutez, pas déçu. Donc on va attendre la fin de la semaine et comme ça je vous donne mon résultat, on va dire complet sur cette palette. Mais écoutez, là je vous laisse avec les swatchs, le tuto make-up, les photos et je vous retrouve par la suite de cette vidéo. Je commence par appliquer cette couleur, donc c'est la couleur Ruby. Alors je vais être honnête avec vous, je pense que je ne vais pas pouvoir lire chaque couleur parce que c'est sur du doré et on a du mal à le voir. Quand je vais pouvoir, je vous dirai les couleurs, autrement je vous montrerai la palette, on va dire à l'endroit pour vous montrer les couleurs. Là j'ai pris un pinceau de chez Essence et je viens l'appliquer dans mon coin externe de l'œil. Attention, c'est poudreux. Alors si vous entendez un bruit en arrière-fond, on a le voisin qui est en train d'élaguer des arbres, mais dès qu'il fait beau il élague des arbres. Je viens prendre le même pinceau mais je le tourne et je viens prendre cette teinte qui est celle-ci, qui est un petit peu plus marronnée. La première couleur était un petit peu plus rouge et là c'est plus marronné. Tapotez bien et je viens, vous voyez, le mettre par dessus. Alors c'est vrai que c'est 2 couleurs qui se ressemblent quand même beaucoup. Vous voyez, je vous ai fait les swatchs. Alors oui, on voit qu'il y en a un qui est un peu plus marronné, mais alors quand on les met à côté, quand on les superpose, franchement ça fait la même couleur. Je vais venir reprendre donc là qui est la teinte plus marronnée. Là j'ai pris un pinceau de chez Urban Decay et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Pour l'instant, j'ai pas de souci de pigmentation, et à part le fait que ça soit poudreux, mais bon, ça c'est pas, on va dire que c'est pas grave. Par contre, faites peut-être votre teint après, ou alors vous êtes très doué, vous faites pas de chute. Je vais venir prendre cette teinte là, qui est la teinte Chicks, me semble. Donc là, qui est un vieux rose, et je vais venir faire mon creux de paupière avec
je rejoins ce que j'ai fait. Et en même temps, je dégrade mes couleurs. Ça se dégrade vraiment bien, pas de souci pour l'instant. Je viens prendre un pinceau de chez Gesup et je viens appliquer cette teinte-ci qui est un petit peu plus, qui est rose saumoné, et je viens le mettre par-dessus. Ouais, même cette couleur, on la voit. Ça se dégrade à la perfection de toute manière. C'est du Beauty Bay, donc moi j'adore les fards. Je trouve qu'ils sont faciles à travailler, c'est vraiment de la joie à travailler. En tout cas pour ce maquillage, pour l'instant, pas de souci. Je vais venir reprendre mon premier pinceau et je vais reprendre cette couleur-ci. Je viens en réappliquer dans mon coin externe de l'œil. C'est juste pour vraiment marquer mon coin. Je dégrade avec mon pinceau, mais sans avoir remis de matière. Je vais venir faire un dégradé entre cette couleur-ci et cette couleur-ci. C'est-à-dire que je vais partir du plus foncé au plus clair. Bien sûr, ça c'est des textures qui vont être à prendre au doigt. Et quand vous les prenez, c'est presque des textures crème on voit qu'on a mis le doigt dans le fard. Mais bon, ça, moi, ça ne me dérange pas. Regardez comme il est beau, ce rouge. Il est magnifique. Donc lui, vous voyez, je le laisse plus dans le coin externe de l'œil. C'est-à-dire que je l'ai mis vraiment, je l'ai arrêté quasiment avant mon iris. Je reprends mon pinceau et je viens un petit peu estomper au niveau des bords. Je vais venir appliquer cette teinte là, alors toujours avec le doigt, et là, regardez comme il est lumineux. Ouf. Oh là 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 là. Ah ouais, il est très très lumineux. Et je viens le fondre avec le rouge que j'avais mis dans le coin externe de l'œil. Je viens reprendre mon pinceau de chez Urban Decay et je viens estomper mon creux de paupière, mais j'ai pas remis de matière. Je viens mettre cette couleur-ci qui est un peu plus rosée, et là je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Alors, par contre, je trouve que quand on les mélange, ces deux couleurs-ci, du coup elles font un petit peu ton sur ton. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette couleur-ci avec mon petit doigt et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne de l'œil, par-dessus. C'est pour donner ce côté beaucoup plus lumineux. Comme j'ai pas le doigt assez précis avec mes ongles, je viens l'appliquer au pinceau mousse, ça sera quand même beaucoup plus joli. Faites attention, par contre, les matières sont quand même assez friables quand vous venez le faire au pinceau mousse. Je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai quelques petits morceaux qui étaient friables, qui se sont un petit peu détachés. Si vous avez peut-être la paupière un petit peu plus grasse ou que vous avez peur que les paillettes partent, n'hésitez pas à mettre une colle à paillettes. Même des fois pour faire ressortir des fards plus lumineux, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Je vais venir prendre ce rose qui est encore plus pâle et je viens dégrader. En plus ça éclaire mon dessous de sourcil parce que c'est un rose quand même qui est assez clair. Je vais venir prendre mes liners que j'avais acheté sur Shein. Vous savez, c'est les The Glitz List, c'est les liners métallisés. Alors je vais venir prendre le rouge et le rose. Alors je vais commencer par le rose puisque j'ai envie de faire un espèce de dégradé. J'espère que le bruit sera pas trop casse-pied parce que moi j'entends que ça.
Et là, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que là, je filme sur mon heure de pause déjeuner. Alors, j'ai oublié de secouer la bibille, puisque je suis toujours en télétravail, mais j'ai repris à temps plein. Du coup, alors à part les week-ends, mais souvent les week-ends on est occupé, du coup je vais filmer sur mes heures de pause. Un eyeliner, comme c'est du rose sur rose, on ne le voit pas beaucoup. Je viens prendre le rouge. Je nettoie mes chutes, je fais mon teint et je vous retrouve pour la fin de ce maquillage. Comme vous pouvez voir, je vais continuer mon maquillage puisque je croyais que je tournais. Alors pour le teint, j'ai utilisé un fond de teint poudre de chez Kiko. C'était de la collection Gold Wave, c'est la teinte 03. Pour le bronzer, alors c'est pas un bronzer que j'ai utilisé, mais c'est un blush de la collection She Glam qui est comme ceci. C'est la teinte Trempe. Donc, comme vous pouvez voir, il fait un petit peu ce côté un petit peu rouge marronné. Et comme il n'est pas énormément pigmenté, c'est vrai que moi j'aime bien m'en servir en tant que bronzer. Et en blush, j'ai utilisé ce blush qui est très très beau. Vous voyez, c'est comme ceci, toujours de chez Kiko. C'est la collection Precious Ritual. Alors, c'est peut-être pas le packaging le plus pratique, mais je trouve que c'est vraiment un bel objet. J'étais en train de vous dire, quand je me suis aperçue que je ne filmais pas, tout va très très bien, que du coup, vous voyez, j'avais fait une virgule dessous, enfin voilà, j'ai fait un genre de petit dessin. Oui, je m'amuse. Alors, comme je vous disais, si jamais vous sortez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est vrai que je suis en télétravail, j'ai pas de réunion, quoique ça me gênerait pas, vous voyez, de sortir comme ceci. Ça peut donner voilà, un petit look. Alors pour cela j'ai utilisé cette couleur-ci pour pouvoir venir faire ma petite bascule. Alors j'ai essayé que ça reste voilà, à peu près équitable. Et après pour mon ras de cils inférieur, je suis venue utiliser ce marronné tout simplement avec le même pinceau. Alors j'étais en train de vous dire que j'avais bien tapoté parce que les chutes, il y en a à foison. Je vais venir faire un mélange entre ces deux couleurs, juste pour un petit peu dégrader ma petite bascule. Vous voyez, j'en mets un coup de l'un, un coup de l'autre. Et je vais rester vraiment par-dessus, vous voyez, ce que j'ai fait au niveau de ma bascule. Et je viens faire un léger dégradé. Je fais éventuellement la même chose en haut. Alors, vous voyez, c'est ultra léger. Et avec un pinceau mousse, je vais venir appliquer cette couleur-ci qui est canon. Alors, j'y vais tranquille et je viens mettre ce lumineux au milieu. Je viens reprendre mon pinceau et la couleur, vous savez, la plus foncée. Et comme j'ai un petit peu débordé sur ma virgule, je viens juste rattraper ce que j'ai fait. Vous voyez? C'est tout simple. Mais voilà, ça donne ce petit truc en plus. Alors j'essuie mon pinceau et j'ai envie de tester. J'ai envie de tester avec cet embout. Et je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un doré mais avec du rose. Et je vais le mettre par-dessus. Et vous voyez, ça donne ce côté un tout petit peu plus pailleté. Je vais venir avec l'autre côté du pinceau, venir à appliquer ce rose qui est assez clair. Et je le mets dans mon ras de cils inférieur. Toujours avec ce même pinceau, je viens reprendre la couleur, celle-ci qui est un doré mais avec du rose. Et du coup, je viens le mettre dans mon coin interne de l'œil. Et je le redescends dans mon ras de cils inférieur. J'applique mon mascara, le rouge à lèvres et je vous montre l'ensemble. Et voici le résultat final. Sur les lèvres, je vous aurais dit au début de cette vidéo ce que je porte. Mais voici le maquillage des yeux. Ben écoutez, la première impression, moi je suis ravie. Voilà, comme ça au moins, là, la toute première impression, franchement j'aime beaucoup. Je retrouve les fards Beauty Bay. Franchement, pas déçue du tout. La pigmentation est là. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors après, oui, voilà, j'ai fait un petit truc en plus, mais comme je vous disais tout à l'heure, rien ne vous empêche de faire quelque chose de plus traditionnel puisque c'est une palette justement qui va être dans les tons doux. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo, sachant que je vous mets les photos des autres maquillages que j'ai réalisés et je vous donne mon avis final sur cette palette. Je vous retrouve une semaine après. Alors j'ai eu le temps de me faire un avis sur cette palette. Et écoutez, franchement, je ne suis pas déçue. Alors après, est-ce que ça va être ma palette préférée de Beauty Bay? Je pense pas parce que c'est vrai que moi j'aime vraiment la couleur. Là c'est vrai qu'on est quand même dans les tons neutres, voilà c'est quand même assez doux, je le savais. Mais je trouve que c'est une palette qui se prête bien quand on a envie de maquillage assez rapide. Mais qui, voilà, qui donne un petit quelque chose en plus grâce aux fards qui sont irisés. Alors c'est vrai que c'est des fards irisés qui sont vraiment lumineux, qui sont très très beaux, mais qui sont à prendre au doigt parce qu'alors autrement c'est une horreur. Et ce que je me suis aperçue, c'est que pour certains fards, comme dedans il y a des petites micro paillettes, c'est vrai que je préfère mettre une base à paillettes pour vraiment faire tenir, parce que je me suis aperçue que certains make-up que j'ai fait au cours de cette semaine, quand je ne mettais pas la colle à paillettes, des fois ça avait tendance à chuter. Bon, rien de catastrophique, voilà, mais je préfère vous le dire, c'est vrai que je trouve que c'est plus joli. Aujourd'hui j'ai mis une colle à paillettes et j'ai pas eu, enfin je n'ai eu aucune chute. Franchement c'est intense et c'est vraiment joli. Alors oui, c'est une palette qui est dans les tons doux, voilà, c'est pas une palette où vous allez faire vraiment des maquillages flashouilles, même si vous avez pu voir dans les photos que certains maquillages que j'ai réalisés, on les voit quand même parce que ben, on a tout de même des couleurs un petit peu plus foncées. On a ce marronné, on a ce rouge là qui est quand même assez foncé. Et autrement, voilà, on a pas mal de formes, moi je trouve, de transition. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de fard pour le coin externe un petit peu plus foncé. Bon, vous allez me dire, on a aussi ce petit violet qui est plutôt sympa. Par contre, c'est vrai que je trouve, contrairement aux autres palettes de chez Beauty Bay qui ont sorti dans ce même format, c'est vrai que là, je trouve que quand on estompe, on perd vraiment un petit peu de son intensité. Alors, c'est pas non plus une catastrophe. Je parle vraiment des fards beaucoup plus foncés. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé garder vraiment cette intensité. J'ai été obligée d'y revenir. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus méchant. Voilà, j'ai dû un petit peu y revenir et mon maquillage était fait. Après, il y a une couleur. Alors, voilà, celle-ci qui est un beige foncé. Moi, franchement, il illumine pas. Il peut éventuellement me servir en fard de transition. Mais c'est pas, je l'ai utilisé une ou deux fois et voilà, pour moi il me sert à rien. Alors il peut servir éventuellement à estomper, mais comme on a quand même pas mal de couleurs, je trouve assez claires pour estomper, celui-ci me sert moi pas à grand chose. Alors peut-être que ça dépend aussi des carnations. Ce beige là qui est un petit peu plus clair, alors il est clair, vous voyez, quand on le voit au doigt, mais quand je le mets sur ma paupière, c'est vrai que, enfin sous l'arcade sourcilière exactement, c'est vrai que j'aime qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Et là c'est un format. C'est bien éventuellement quand ben, vous voulez justement pareil estomper, mais voilà, moi ces deux fards là, bof. Après au niveau des fards pressés, on va dire, puisque c'est vraiment des fards pressés, écoutez, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est lumineux. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit peu plus de diversité, parce qu'on peut quand même trouver de la diversité, un peu plus de diversité, parce que là on a ce rose, et quand on le met avec cette couleur-ci, donc celui-ci et celui-ci, quand on le regarde dans le pan,
ils sont différents. Quand on les regarde sur en swatch, ils ont l'air différents. Et quand on les met côte à côte, hein, du coup, je trouve qu'ils se marient presque trop bien. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un swatch à côté. Alors ça fait un petit dégradé, mais voilà, peut-être pas assez à mon goût. Alors bon, c'est vrai que moi j'aime les maquillages qui sont peut-être un petit peu plus chargés. Là je vous dis, c'est une belle palette pour celles ou ceux qui aiment ce côté un petit peu tout doux. Alors ce qui m'a fait un petit peu... enfin, je regardais les palettes que j'avais et j'ai la Mini Crush de chez Natasha Denona. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais si vous n'avez pas la Mini Crush de Natasha Denona, parce que ben voilà, ça a aussi un coût pour 5 fards, franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y, parce que du coup, vous pouvez retrouver ces mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'on a avec ce fard qui ressemble à un des fards de la Mini Crush, on a celui-ci, alors c'est pas tout à fait le même parce qu'il y a quand même une différence, mais voilà, on reste dans l'esprit. C'est pas exactement pareil, mais on reste vraiment dans l'esprit. Donc oui, c'est une bonne petite palette. C'est vrai que bon, là, c'était pour la Saint-Valentin, c'est des maquillages qui sont un peu plus doux. Mais franchement, j'ai pris plaisir à l'utiliser et je me suis aperçue que certains matins, mais quand j'étais pressée, je trouve que c'est une palette qui est facile à utiliser. Forcément, il n'y a pas de couleur, on ne va pas réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre. Là, pouf, pouf, ça y est, les couleurs sont mises. Franchement, et en plus ça s'applique bien. C'est-à-dire qu'au niveau de l'estompage, les couleurs s'estompent bien entre elles, même, je vous dis des fois, même un petit peu trop. Donc on doit y revenir. Mais bon, voilà, après ça dépend comment vous travaillez vos fards. J'ai cette habitude de d'abord les apposer et après de venir les travailler. Alors j'ai essayé certains de les travailler direct et là je me suis aperçue qu'il fallait que j'y revienne. Alors que quand je le tapote et qu'après je le travaille, ça reste un petit peu plus... impactant au niveau de la couleur. Mais franchement, pour une semaine complète avec cette palette, mais écoutez, je ne me suis pas ennuyée. Alors, est-ce que je l'utiliserai? J'ai mon œil qui gratte. Est-ce que je l'utiliserai tous les jours? Non. Après, bon, voilà, parce que j'ai quand même d'autres palettes, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couleurs. Mais je trouve que pour aller piocher, je vous dis même les fards lumineux, c'est vrai que je vous ai fait un maquillage avec juste cette couleur et puis je crois celle-ci par-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez faire des maquillages ultra rapides, c'est-à-dire que vous mettez une seule couleur mate sur toute votre paupière, vous venez la dégrader, vous mettez un fard lumineux par-dessus ou dans le coin interne de l'œil et c'est fait. Et ça tient, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu de problème. Alors vous savez que je n'ai pas de base spécifique, j'ai pas eu de souci à ce que les fards même lumineux partent au niveau de mes paupières, c'est-à-dire que c'est vraiment resté en place. C'était lumineux du matin au soir puisque là actuellement je me maquille vers 7h30, 8h et je me démaquille, il est 8h, 20h, 20h30. Et ça ne bouge pas, c'est-à-dire que franchement je vois la luminosité des fards. Donc oui, je la recommande. Alors je la recommande aussi bien aux débutantes parce que c'est une palette facile à travailler et puis à celles qui sont peut-être moins débutantes mais qui aiment le maquillage et surtout voilà, qui aiment la marque Beauty Bay. Parce que je trouve que c'est vraiment un bel objet. Hein. Vous voyez, c'est vrai que le packaging est quand même très très beau. Je trouve que Beauty Bay a fait des petites choses sympas. Donc ouais, là moi je dis bravo. Après je vous dis, ça sera peut-être pas ma palette préférée de Beauty Bay parce que on va rester dans des tons un petit peu plus neutres pour moi. Mais c'est une belle palette tout de même. Donc je lui donne, allez, 8,5 sur 10. Vous allez me dire, mais t'es vache. Oui, parce que au bout d'un moment, je sais très bien que je vais faire le tour, au moins avec les fards mat. Les fards réalisés, c'est vrai que je peux prendre d'autres couleurs de d'autres palettes et les mettre avec. Voilà. Mais 8,5 sur 10, je trouve que quand même c'est une très bonne note pour une petite palette. Et je vous dis en plus au niveau du prix, 17 € et vous avez des codes promo qui passent. Allez-y. Bah écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez.
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi à aimer vraiment des couleurs un petit peu plus flashy et du coup cette palette, vous la trouvez peut-être un petit peu trop neutre pour vous? J'attends tous vos retours et bien sûr si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous laissez un petit pouce en l'air. Vous n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!